La PNH aujourd'hui fait face à des défis de sécurité jusque-là inédits. Donc l'environnement sécuritaire se transforme, les menaces ne sont plus les mêmes. La PNH doit faire face à ces nouvelles menaces de sécurité pour pouvoir mieux répondre convenablement à sa mission de protéger et servir la population. Le partenariat entre le PNUD et la PNH s'avère absolument nécessaire. Tout d'abord parce que la sécurité, c'est à la base de non seulement le travail sur la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, changement climatique. Toutes ces initiatives dépendent de la sécurité pour qu'on puisse avoir une sécurité publique, qu'on arrive à se déplacer, rencontrer les populations et qu'on arrive à donc mettre en œuvre ce qui est attendu par le gouvernement de Haïti et aussi la population et donc aussi nos partenaires. Dans le contexte actuel, le directeur général de la PNH, dans ses différentes interventions, que ce soit au moment de la réunion des chefs de police aux Nations Unies, que ce soit à son intervention et auprès des partenaires internationaux, et a sollicité qu'il y ait un fonds qui soit mis en place pour pouvoir aider la PNH dans le renforcement de ses capacités. Le renforcement des capacités prend en compte différents aspects, que ce soit la formation, que ce soit la dotation de matériel et équipement. Ce Basket Fund a été établi afin de pouvoir apporter un appui à la police nationale d'Haïti. Et là, avec le financement des Américains, à savoir aussi le Canada et le Japon et plein d'autres, etc., que nous sommes en train de contacter et donc aussi rencontrer, nous espérons avoir un programme d'appui à la PNH de grande envergure qui va avoir un impact et qui va aider la PNH à pouvoir faire une vraie différence par rapport à la sécurité, non seulement à Port-au-Prince, mais dans tous les 10 départements. Il y a des questions posées par rapport à pourquoi la sécurité, pourquoi d'abord la justice, ou pourquoi pas les corrections et les prisons. Et en réalité, il faut commencer par quelque part. Nous savons par exemple qu'au niveau de la justice, il y a un taux de condamnation de 3%. Et aux prisons, avec une capacité de 4 000, il y a 11 000 personnes. Mais tout ce qui est la justice et les corrections dépend d'une police qui arrive à donc appuyer l'ordre public de jour à jour.